Salut, c'est David de la team Mistral. Et oui, en ce moment la mode est au unsachéing parce qu'il n'y a plus de boîtes dans un souci d'écologie, alors on ouvre des sachets. Alors, le dernier en date, c'est le Race One X de la boutique Made for Race ou M4R pour les intimes. Voilà le packaging, la petite photo qui fait la taille du sachet, et ce qui est stylé, c'est qu'il personnalise chaque emballage. Et ça, c'est sympa. Alors, que dire sur le Race One X? C'est un châssis pour du 5 pouces, qui est en 3 mm, et il est étudié pour la race, avec encore un profil allongé. Je sais, je fais beaucoup de châssis avec des profils allongés en ce moment, le Made for Race, le RS200 de chez Zigogne, et le Catalyst Super Light. Parce que c'est la nouvelle tendance pour avoir un pitch plus loqué et plus soft, alors qu'on a des virages de malade. Beaucoup de pilotes aiment ceci. Moi j'aime bien aussi, j'aime bien le châssis en X symétrique aussi. De toute façon, du moment que ça vole bien, on s'en fout du reste. Allez, voyons ce qu'il y a dans le sachet. Alors, voyons un peu de plus près ce qu'il y a là-dedans. Hop là, hormis la petite feuille personnalisée. Alors, il y a une petite notice de montage, format A4, qui vous explique, au cas où vous êtes bidon, comment le monter. Non, je plaisante, c'est pas au cas où vous êtes bidon, c'est juste pour vous donner surtout la longueur des vis à utiliser selon les endroits. Un petit strap lipo M4R, Made for Race, antidérapant. Il y a les entretoises, il y en a 5. Des vis M3 en alu, avec des têtes un peu plus épaisses. Ça c'est cool, parce que ça permet de ne pas foirer les têtes trop plates. Après il y a du carbone, voilà. La platine supérieure, la platine inférieure, pardon, en 3 mm. La platine supérieure, en 3 mm. Une paire de bras en 3 mm, et une paire de bras en 3 mm. Ouais, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont fait que du 3 mm, au moins ça ne cassera point. Il y a aussi 6 petits écrous qui vont servir à maintenir les bras, tout simplement. Des entretoises au nombre de 3 en carbone qui servent, si j'arrive à les sortir, voilà. D'une part, à maintenir la caméra avec celle-ci, donc qui se mettent sur l'avant bien entendu. Tac. Tac. Si je vais dans le bon sens, ça marche pas mal aussi. Voilà. Et celle-ci qui se met derrière, verticalement, pour y fixer le VTX. Voilà. Alors ce qui est conseillé pour le VTX, c'est de mettre un VTX avec rallonge, pour pouvoir faire ressortir l'antenne ici. Moi je verrai au fur et à mesure de l'avancement du montage. Il y a ensuite des vis, hop là, M3 longues en nylon. Alors ça c'est assez innovant. Pour pouvoir traverser donc la plaque inférieure et mettre les petites entretoises d'à peu près 2 mm en caoutchouc. Donc déjà le soft mount prévu, ça c'est cool. Il y a des petits écrous et des petites entretoises de 4 mm. Donc on a de quoi faire au niveau du montage. Alors le setup, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme setup? Une Kiss, parce que j'avais envie de remettre un setup avec du Kiss, donc une Kiss FC, avec les ESC Kiss 24, et le tout sera flashé en D-Shot 600, voilà, pour pouvoir faire des tests en D-Shot 600 avec la Kiss. Ça fait longtemps que j'en entends parler et j'ai pas eu l'occasion. Voilà, que dire de plus? Que ça a l'air bien résistant, la découpe est très clean, les trous sont oblongs pour pouvoir mettre des perçages en 16 et en 19 mm, le bras avant, je crois que c'est le même que le bras arrière. Voilà, donc avoir un seul bras de spare, ça peut remplacer les deux, si on casse l'avant ou si on casse l'arrière. Pour le montage, c'est tout simple, hein, les bras se fixent par-dessous. Voilà, ici. Et ici, voilà. Donc il a un profil sympa, les bras sont assez larges, donc pour mettre les ESC Kiss on n'aura pas de soucis. Les moteurs sont protégés, il me plaît déjà. Alors ils n'ont pas joué la légèreté maximale, on le voit parce qu'il n'y a pas de trou au milieu, il n'y a pas de petits chichis, etc. Il y a juste un trou là. Si j'arrive à vous le montrer là. Je pense que c'est pour les câbles de la caméra, si on met la caméra au plus bas. On verra pareil au fur et à mesure du montage. Voilà. Les plaques carbone sont super bien ajustées, les découpes sont méga clean. Franchement, très bonne qualité. Carbone qui a l'air sympa aussi. Ça va être cool. Ah, et au niveau des moteurs, je mets quoi? Je mets des Shupcraft. Voilà, parce que j'avais ça sous la main. Donc Shupcraft 2205, 2500 kV. On va voir.
la gueule que ça aura avec. Je sais, c'est du violet avec des entretoises bleues. Désolé les gars, j'avais pas de moteur bleu. Les Shubcraft, je les ai montés sur une autre machine, ceux qui sont bleus. Allez, let's go. C'est assez rare hein, de voir les logos des marques découpés sur les châssis, et c'est bien dommage. J'ai oublié de tout peser. Donc bon, j'ai rajouté le double face des ESC, ça va pas être hyper lourd. Voilà, avec les 5 vis manquantes. Et les entretoises carbone. C'est un châssis qui pèse 93,2 grammes. Voilà, c'est pas le plus léger, mais par contre, il y a de la matière, il y a de la surface, donc non, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et le voilà terminé. Moi, j'aime bien, il a un bon look. C'est vrai que je serais plus tenté de lui dire qu'il est plus adapté freestyle que race, mais c'est vrai que la géométrie est plus course, quoi. Mais je pense qu'il doit bien se débrouiller en freestyle. Alors, que dire? Et remarque, si on combine les qualités de la race avec le freestyle, ça donne peut-être un bon châssis freeride. Qui sait? Aller vite et être le plus smooth possible sur le pitch pendant qu'on fait des belles vidéos avec des beaux paysages. On verra. Alors bon, j'ai un peu freestylé au niveau de la config, j'ai mis des gros spacers parce qu'on avait de la place en hauteur. Donc j'ai mis le XT60 sur le côté, soudé à la PDB Matek. J'aurais très bien pu mettre un XT60 sur rallonge pour le passer dans l'encoche qui est prévu à cet effet juste là, donc pour avoir la batterie sur le dessus. Donc en mettant la batterie sur le dessus, elle occupe cette place là, on a encore de la place devant si on veut mettre une caméra type GoPro ou autre, avec les supports type Brain Session, avec une petite GoPro Session ou avec une GoPro normale, ça peut le faire. Seul petit souci, la lentille en 2.5 est un petit peu large, donc voilà le tilt maximum qu'on peut lui donner. Environ 45 degrés. Ben, ce qui est le tilt que j'utilise en race, 45 degrés avec la lentille 2.5. Donc voilà, on peut la mettre carrément en butée et mettre un collier de serrage histoire de la sécuriser pour si on tape. Voilà. Bon, dommage que j'ai pas des moteurs bleus, ils sont violets et la caméra est orange, donc bon, on n'a pas 36 solutions. C'est plutôt une belle machine, très réussie. Du 3 mm partout, autant pour les bras que la bottom plate et la top plate. Donc franchement, avant de le casser, on a le temps. Le positionnement du VTX par ici est génial pour changer les fréquences. Quoi, hein. On donne un petit coup sur le bouton et on voit directement ce qui est affiché. Donc ça, c'est un très bon point. Donc si vous voulez faire des races entre potes, ce sera pratique si vous n'avez pas de immersion RC Tramp. Voilà, donc là c'est une config full keys que je vais configurer en D-Shot, enfin si j'y arrive, parce que j'ai rien compris au tuto, il faut que vraiment je m'y mette. Donc ce sera normalement du D-Shot 600 avec le dernier firmware keys. Ça devrait bien marcher. Alors voici venu le moment de la peser. On met le châssis, on prend 4 hélices aussi, parce que c'est un peu con de peser sans les hélices. Donc comme d'habitude, châssis complet, prêt à voler, hors lipo, avec le strap batterie et tout. On a 321 grammes tout pile. Donc il est pas léger, mais il est pas super lourd. J'aurais pensé qu'un châssis de ce style allait peser dans les 350. Au final, agréablement surpris parce qu'il ne pèse que 320. Voilà, et malgré l'antenne Foxeer et la gaine thermo autour. Non, honnêtement, c'est un super bon châssis. Il a été bien conçu, 320 grammes complet, ça me plaît. Le look est vraiment sympa. La géométrie, vous la voyez, plus allongée qu'élargie. Mais au final, c'est pas énorme, quoi. C'est pas aussi flagrant que sur d'autres châssis. La diagonale de moteur à moteur, parce que j'ai oublié de la mesurer, 211 mm, allez 212 mm on peut dire, 211, 212. Donc ça reste un châssis ultra compact, pratique, qui prend du 5 pouces, c'est stylé, j'aime bien la forme qu'il a sur l'arrière, avec vraiment l'emplacement pour les hélices. Bon les gars, n'hésitez pas à aller faire un tour sur madeforrace.fr, donc MADE4RACE.fr.
pour retrouver le Race One X. Vous recevrez la même feuille que moi avec votre nom de pilote. Ça c'est plutôt stylé, ça fait plaisir. Voilà, la notice elle est bien détaillée. Donc je ne l'ai pas trop utilisé parce que je fais toujours des montages un petit peu freestyle au niveau du setup que je monte. Mais les 4 rondelles caoutchouc pour monter la carte de vol sont bien larges et ne s'écrasent pas comme les petits O-rings qu'on met d'habitude. Donc ça c'est un très bon point. Je sais pas où vous les avez trouvés, mais ça m'intéresse. Pour avoir des montages de cartes de vol plus souples justement pour ne pas avoir de soucis. Voilà, bah, tout est fourni là-dessus, tout est expliqué, il n'y a rien d'autre à ajouter. Il ne reste plus qu'à voler. J'espère que cette petite review vous a plu. Race One X de chez Made for Race. Ils ont sorti aussi un petit 130 d'ailleurs, qui ressemble un petit peu et qui devrait être sympa pour les courses en indoor. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. A bientôt!